Tour de France, la scène est désormais habituelle dans le cyclisme, mais c'est la première de cette édition. Une perquisition a été menée dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet, à Pau dans l'hôtel de l'équipe Bahreïn engagée dans le Tour de France. L'opération a été menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, OCLAES, selon le parquet de Marseille, confirmant une information du site Cycling News. Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet, des chefs d'acquisition, transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale, a-t-il indiqué. L'enquête préliminaire se poursuit afin de déterminer la réalité ou non des infractions ayant justifié son ouverture. La suite après cette publicité. Bahreïn a confirmé les faits dans un communiqué, tout en ajoutant ne pas être informé des motifs de la perquisition. L'enquête a entraîné des fouilles des chambres des coureurs, et des documents ont été fournis par l'encadrement, a-t-elle précisé. Les 7 coureurs de l'équipe encore en course ont tous pris le départ de la 18e étape, la dernière de montagne, de Pau à Luzardiden. Leader du classement par équipe, Bahreïn, irrésistible depuis le mois de mai, occupe la première place du classement par équipe du Tour de France. Elle a remporté 2 victoires d'étape sur la Grande Boucle, grâce au Slovène Matej Mohoric, 7e étape au Creusot, et au Belge Dylan Teuns, 8e étape au Grand Bornand. Leur équipier Sonny Colbrelli, champion d'Italie au profil de sprinter, s'est, lui, illustré lors de la 9e étape en haute montagne à Tignes, en prenant la 3e place devant bon nombre de grimpeurs. Bahreïn avait déjà brillé les semaines précédentes avec la 2e place sur le Giro, Tour d'Italie, de l'Italien Damiano Caruso et les 2 victoires surprises en montagne de l'Ukrainien Marc Padun à la fin du Dauphiné. La suite après cette publicité. C'est l'une des 9 équipes participant au Tour qui ne font pas partie du mouvement pour un cyclisme crédible, lancé en 2007 sur la base du volontariat. Le MPCC, en pointe sur l'antidopage, demande à ses adhérents de respecter des règles plus strictes que celles en vigueur. Parmi les 9 non-membres figurent plusieurs des formations les plus performantes du peloton, entre autres UAE, dont le leader slovène Tadej Pogačar porte le maillot jaune, Ineos, Jumbo et Deceuninck ainsi que Bike Exchange, Astana, Movistar et Trek. Nous sommes attachés au plus haut niveau du professionnalisme et à l'adhérence à toutes les exigences réglementaires et nous coopérerons toujours de façon professionnelle, a insisté l'équipe Bahreïn. Le processus a pesé sur la récupération et la préparation du repas et le bien-être de notre équipe est une priorité clé. La domination de Pogačar remise en question. L'ombre du dopage a été évoquée cette année à la suite de la domination écrasante de Pogačar, qui a distancé tous ses adversaires au classement général et semble déjà promis à une victoire à Paris dimanche, sauf chute grave. Quand quelqu'un ne croit pas en moi, j'essaie toujours de prouver qu'il a tort, avait expliqué lundi le vainqueur sortant. La suite après cette publicité. Roger Leget, président du MPCC, a de son côté regretté que la suspicion demeure dans l'image générale du cyclisme, en dépit de l'arsenal de l'antidopage. Les contrôles négatifs ne suffisent pas pour chasser la suspicion, a-t-il déclaré jeudi à l'AFP. Ce n'est pas une critique de l'ITA, agence chargée des contrôles, ou de l'AMA, agence mondiale antidopage, qui font ce qu'ils peuvent. Personne ne s'y trompe, la suspicion est permanente dès qu'il y a performance. Pour lui, la solution passe par l'implication des responsables d'équipe afin de pouvoir conclure à l'absence de dopage organisé au niveau d'une formation. Le MPCC est d'abord une association de managers d'équipe, a-t-il rappelé. Bahreïn, une équipe créée en 2017 et qualifiée dès sa première année en World Tour, première division, a pour responsable le Slovène Milan Hercen. Son nom a été cité à l'occasion de l'affaire de dopage sanguin à Derlas pour laquelle 2 de ses compatriotes relevant de l'équipe, un directeur sportif, Borut Božič, et un coureur, Christian Koren, ont été suspendus par l'Union cycliste internationale, UCI.
La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost. Au Tour de France, ce lama en bord de route n'est pas passé inaperçu, lire aussi. Le masque sera obligatoire pour les spectateurs du Tour de France dans les Landes, ce record des Eddy Merckx que Mark Cavendish vient d'égaler.